t'adorons. Père, nous t'adorons. Bonsoir, fidèles téléspectateurs, vous tous qui suivez Passons à table, nous sommes à table. Encore une fois, bonsoir chez vous, de près, de loin, de partout et d'ailleurs. Appelez quelqu'un, prenez votre téléphone et appelez quelqu'un, dites que la table est prête, c'est l'heure de passer à table. Voilà, je suis là, votre hôte de ce soir, comme d'habitude d'ailleurs, comme toutes les semaines. Je suis la sœur Sandra et nous allons passer des moments très spéciaux. Nous allons manger, nous avons un buffet qui contient tout ce que vous pouvez imaginer. Comme nous le savons, nous sommes à table avec le repas spirituel. L'homme ne vivra pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et voilà, nous allons passer à table. Je suis très excitée, pourquoi? Parce que nous sommes au mois de novembre et le mois de novembre a été déclaré par l'homme de Dieu, le pasteur Olive Kiessé, le mois de la famille. Le mois de la famille, le mois du mariage. Et voilà, je suis très excitée parce que ces jours-ci, ça fait déjà 2 semaines, nous avons des enseignements sur la famille, sur le mariage et c'est très bénissant. Nous en parlerons dans les semaines à suivre, mais pour aujourd'hui, nous allons quand même répartir dans le mois d'octobre. Le mois d'octobre a été déclaré le mois des héros. Et le pasteur Kossi nous avait expliqué qui était un héros. Un héros, c'est qui? C'est tout simplement, et là je vais donner la définition qui a été tirée du dictionnaire bien sûr, qui dit qu'un héros est celui qui est distingué des autres. C'est celui qui marche ou alors qui joue le rôle principal dans quelque chose. Ça, c'est un héros. Un héros, c'est un petit dieu. Un héros, c'est quelqu'un qui est distingué, comme j'avais dit, et c'est quelqu'un qui est persévérant. Ça, c'est un héros. Et un héros, c'est quelqu'un qui dépend de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, le mois d'octobre était déclaré le mois des héros. Et tous les héros, nous avons parlé, ou alors le pasteur nous avait donné différentes sortes d'héros, ou alors des personnes, des hommes et des femmes qui ont été héros lorsqu'ils ont vécu ici sur terre. Et nous avons vu, il nous avait donné le livre d'Hébreux, Hébreux 11, qui, j'appelle cela le couloir des héros. Pourquoi? Parce que là, nous voyons, la Bible parle de Gédéon, la Bible parle de David, d'Abraham, de Noé et ainsi de suite. Et toutes ces personnes-là avaient une chose en commun. C'est quoi? C'était des héros, certes, mais ils avaient une chose en commun, ou alors ces personnes-là avaient une chose en commun, c'était la foi. Donc, des héros ont la foi. Un héros a la foi. Ça, c'est la force d'un héros. Et vous aviez été nombreux à nous écrire et nous avions aussi reçu des coups de fil pendant nos émissions des semaines précédentes où vous avez posé des questions. Il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris et vous avez voulu vous demander beaucoup plus d'éclaircissement. Vous voulez vraiment savoir qui est un héros. Ou alors il y a des choses peut-être que nous avons dites que vous n'avez peut-être pas bien compris et vous nous avez demandé de revenir sur ces choses-là. Vous avez posé des questions sur Facebook, vous avez posé des questions sur texte, en nous envoyant des textes-messages et vous avez posé des questions en nous envoyant des emails. Vous avez aussi appelé pour nous poser des questions. Donc aujourd'hui, nous avons un buffet, comme j'avais dit tout à l'heure, et nous allons répondre aux questions que vous nous avez posées afin que nous puissions commencer notre mois de novembre qui est le mois de la famille. Donc sans plus tarder, nous allons passer aux questions d'aujourd'hui. Donc, si vous êtes parmi ces personnes-là qui ont posé des questions, qui ont voulu en savoir un peu plus sur les héros, sur la description des héros et ainsi de suite, voici le moment est là. Nous allons répondre à toutes ces questions-là. Je vais commencer par la première question qui nous a été posée par Mamie Thérèse Ngoï. Je cite le nom, pourquoi? Parce que la personne ne m'a pas demandé
d'être anonyme, voilà, de rester dans l'anonymat. Donc voilà pourquoi j'ai dit. Mamie Thérèse Ngoï nous a posé la question en disant, qu'est-ce qui prouve que le premier Adam est la source de nos malheurs? Et comment dépendre du deuxième Adam? Voilà, ça c'est la première question. Eh bien, nous disons que Adam était le progéniteur de tous les hommes naturels. Nous savons tous, si nous lisons nos Bibles, que la première personne qui a été créée, c'était Adam et ensuite Ève. Et c'est par ces deux personnes-là que nous avons l'humanité entière, que toutes les personnes ont suivi par après. Mais la Bible nous dit que c'était tout d'abord Adam et ensuite Ève. Et nous savons que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 3, à partir du verset 17, là nous voyons comment Dieu parla à Adam, qui avait désobéi. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé le fruit défendu, le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et c'est à partir de cet instant-là, lorsque Dieu parla à Adam, il dit que vous mangerez à la sueur de votre front et ainsi de suite. Donc c'est par le dur labeur que vous parviendrez à faire des choses. Donc si vous voulez savoir mot par mot, c'est que la Bible dit, vous pouvez lire votre Bible dans le livre de Genèse, à partir Genèse 3, à partir du verset 17. Là, vous verrez comment Dieu parla à Adam. Et nous avons dit que c'est par Adam que le monde soupire. C'est à cause d'Adam, la désobéissance d'Adam, que tout le malheur est arrivé sur terre. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui même des guerres. C'est pourquoi aujourd'hui, le père peut s'entretuer avec le fils et ainsi de suite. Là, c'est tout simplement parce que Adam avait désobéi et la mort est entrée. Gloire à Dieu que nous avons Jésus-Christ qui est le deuxième Adam. Et nous avons vu que Jésus est venu sur la terre pour nous enlever de cette malédiction. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Gloire à Dieu. Et qui est dans le monde, c'est bien sûr le force du malin. Mais nous savons que celui qui est en nous, qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, est plus grand. Et Jésus est venu enlever tout châtiment qui nous appartenait ici, je peux le dire comme cela. Tout châtiment, toute faute ou alors toute sentence qui nous était due. Jésus est venu enlever tout cela. Et gloire à Dieu qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Et vous savez, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ, nous avons fait cette prière de salut, nous avons eu tout un paquet. Et dans ce paquet, le salut, ce n'est pas tout simplement recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais dans le salut, c'est un paquet, comme je disais, il y a l'abondance, il y a la santé divine, il y a la prospérité, il y a la joie, il y a la paix, il y a tout ce que vous pouvez imaginer de beau. Toutes ces choses-là viennent lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et donc nous disons que Jésus est le deuxième Adam et c'est grâce à lui que nous avons toutes ces bonnes choses et nous pouvons dépendre de lui. Et la Bible nous dit, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est tout simplement en ayant la foi à ce Jésus-Christ qui est le Seigneur de notre vie que nous pouvons triompher du monde. Donc oui, nous dépendons du deuxième Adam qui est Jésus-Christ et nous ne dépendons plus, nous qui sommes chrétiens, du premier Adam qui est l'homme naturel et qui a emmené avec lui tous les malheurs que nous pouvons voir dans ce monde. Mais gloire à Dieu, ou alors je ne veux même pas dire mais, j'ai dit gloire à Dieu qu'aujourd'hui, toi et moi, qui avons reçu Christ, nous ne dépendons pas du premier Adam, mais nous dépendons du deuxième Adam. Donc voilà pour la première question qui nous a été posée. J'espère que vous avez reçu votre réponse et toutes ces personnes aussi qui ont peut-être voulu poser la question mais qui n'ont pas pu, vous avez votre réponse aujourd'hui. Nous passons alors à la deuxième question. Nous savons que le pasteur nous a parlé des héros, comme j'avais dit tout à l'heure, et il avait parlé de David.
Et notre frère nous demande aujourd'hui, mais le frère veut rester dans l'anonymat, je ne cite pas son nom. Il dit bonjour ou bonjour sœur Sandra et sœur Sidonie. Je voudrais savoir comment devenir un David dans le siècle présent. Gloire à Dieu. C'est un frère qui nous a posé cette question, mais je veux dire que cette question, nous l'avons déjà répondue, je pense, 2 semaines passées. Il y a un autre frère qui nous a posé la même question, le frère Jean, qui nous a posé la question lorsque nous étions live, mais nous allons quand même revenir parce que la question est encore revenue. Donc voilà, nous répondons à cette question. Comment devenir un David dans le siècle présent? Notre pasteur, le pasteur Joshua nous avait parlé longuement sur David et il nous avait expliqué comment David savait qui il était. David savait, il connaissait son identité. David savait qui il était. Et nous avons eu tellement des messages sur David que je veux en quelques mots dire qui était David. Vous savez, David était un berger qui était certainement au village en train de paître les brebis de son père. Et ses frères étaient des soldats qui étaient partis pour combattre Goliath. Ou alors qui étaient tout simplement partis au champ de bataille pour combattre la bataille qui devait arriver certainement. Mais David n'était pas un soldat. David était un berger. Mais lorsque David s'est rendu au champ de bataille et qu'il demanda à toutes ces personnes qui étaient près de lui ou alors au champ de bataille, il demanda qu'est-ce qui se passe. On lui a relaté l'histoire. Certainement que vous êtes lecteur de la Bible, vous saurez de quoi nous sommes en train de parler. Nous parlons de l'histoire de David et Goliath. Donc, on expliqua à David que voilà, nous avons un grand monsieur, un géant monsieur, et tout le monde a peur de cet homme, Goliath, qui a combattu des batailles et des batailles. Et Goliath avait lancé un défi aux enfants d'Israël. Et donc, David dit, ok, donc ce Goliath est en train de lancer un défi à un peuple élu, choisi par Dieu. David savait qui il était. C'était un enfant, la Bible le dit, c'était un enfant. Mais il savait que Israël avait un Dieu. Et ces dieux-là étaient les dieux créateurs. Donc David avait reconnu sa position. David avait reconnu son identité. Il savait que l'Éternel était le Dieu d'Israël, créateur de toutes choses. Et comme David l'avait fait dans le cas de Goliath en disant, toi Goliath, tu viens contre nous, le peuple de Dieu, avec des armes. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Il avait reconnu son identité. Il avait la prise de conscience d'un héros en sachant que derrière moi, je suis peut-être un enfant, je suis peut-être un berger, mais derrière moi, j'ai un grand Dieu. Et derrière moi, j'ai une multitude des anges. Gloire à Dieu. Donc, il savait qui il était. Il savait quel était son Dieu. Qui était son Dieu. Et c'est alors qu'il n'avait pas peur de combattre Goliath. Gloire à Dieu. Et nous aujourd'hui, moi Sandra aujourd'hui, toi, je ne sais pas, peut-être que tu t'appelles Mamie, peut-être que tu t'appelles Denise, peut-être que tu t'appelles Fabrice. Toi aujourd'hui qui es chrétien, tu dois aussi reconnaître qui tu es. Et quoi que tu fasses, tu dois savoir que tu réponds du nom de Jésus. Car la Bible nous dit dans Philippiens 2:10 qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc tout genou qui fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, je veux dire, essayez un peu de comprendre cette chose. Vous êtes le fils du roi des rois. Vous savez qui vous êtes. Et vous savez que rien ne peut vous nuire. Vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez des milliers d'anges qui sillonnent tout autour de vous. Vous savez que vous avez un Dieu. Essayez d'imaginer que ici, nous sommes en Angleterre, n'est-ce pas? Et nous avons une reine. Essayez d'imaginer que vous êtes la fille de la reine d'Angleterre. Essayez d'imaginer que vous êtes le fils de la reine d'Angleterre.
vous savez qu'il y a une force en citant tout simplement que vous êtes de la famille royale. Il y a une force. Gloire à Dieu. Donc vous n'êtes pas quelqu'un de rien du tout, mais vous êtes certainement quelqu'un qui sort d'une famille royale. Et bien sûr, nous sommes tous de la famille royale parce que nous avons Christ en nous. Donc nous devons reconnaître qui nous sommes. Comment devenir un David dans le siècle présent? C'est tout simplement par la reconnaissance de notre identité en Christ. Il faut savoir qui tu es réellement. Tu dois avoir cette prise de conscience, comme nous avons dit les semaines précédentes, qui tu es sincèrement, qui tu es vraiment. Avoir cette prise de conscience-là fera que, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, tu sauras et tu reconnaîtras que réellement, tout ce qui se passe, je m'en fous. Tout ce qui se passe ne peut pas me nuire. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis la fille du roi des rois. Je suis la fille, la princesse ou alors le fils du roi des rois. Gloire à Dieu. Donc voilà, pour être le David d'aujourd'hui, il faut tout simplement reconnaître ta place en Christ. Gloire à Dieu. Donc voilà, notre frère, tu as ta réponse. Nous allons passer à la troisième question. N'oubliez pas, passons à table. Nous sommes à table. C'est un buffet aujourd'hui, comme d'habitude. Avant de passer au mois que nous allons commencer, j'avais dit tout à l'heure que c'est le mois de la famille. Nous sommes tout simplement en train aujourd'hui de répondre aux questions que vous nous avez posées. Vous avez posé beaucoup de questions et nous jugeons bon de répondre aux questions posées afin que nous puissions passer au mois prochain. Bien sûr, nous sommes déjà au mois de novembre, mais bon, quand je dis au mois prochain, la semaine prochaine, nous commencerons avec l'enseignement ou alors la méditation sur la famille. Donc voilà, la troisième question. Nous allons passer à la troisième question. Et la troisième question dit ceci. Comment remporter la couronne incorruptible lorsqu'on est submergé par des problèmes qui viennent de partout? Nous avons parlé de la couronne incorruptible. Comment remporter cette couronne incorruptible? Et là, le pasteur Kossi nous avait parlé longuement de cette couronne. Et il avait pris l'histoire de Paul. Paul qui était en train de dire qu'il faut courir pour remporter, c'est une course, pour remporter cette couronne. Et l'apôtre Paul disait que les athlètes courent tous pour un but, pour remporter une couronne. Et cette couronne-là, c'est une couronne qui est éphémère, qui est passagère, qui est là aujourd'hui, bijou, mais qui demain n'est pas là. Mais l'apôtre Paul disait que nous devons courir pour remporter une couronne qui est incorruptible. Gloire à Dieu. Et on nous demande aujourd'hui comment remporter cette couronne. Je vais donner la réponse. Pour remporter cette couronne, nous devons avoir une vie spirituelle disciplinée. C'est ce que notre pasteur nous a dit. Avoir la vie spirituelle disciplinée nous a permis dans les choses de Dieu, dans la parole de Dieu. Et nous devons soumettre nos corps, bijoux, à la direction du Saint-Esprit. Nous devons soumettre nos corps. Parce que le corps, vous savez, lorsque nous voulons prier, par exemple, nous nous disons, ok, nous allons prier. Mais lorsque c'est l'heure de prier, qu'est-ce qui peut arriver? C'est à cette heure-là que le téléphone peut sonner. Et le téléphone sonne, ton esprit te dit, non, 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 c'est l'heure de la prière, mais ton corps te pousse à aller décrocher le téléphone. Non, nous devons soumettre nos corps. Pas tout simplement cela. Qu'est-ce qui peut aussi ralentir notre marche dans les choses de Dieu? Ou alors, qu'est-ce qui peut ralentir notre marche afin que nous ne puissions pas avoir cette couronne incorruptible? C'est tout simplement par le péché qui s'attache à nos corps. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Et ce péché, c'est quoi? Ce sont des fardeaux. Un athlète, Usain Bolt, lorsqu'il court, est-ce que tu peux me dire, Bijou, tu as déjà vu Usain Bolt courir avec un sac au dos? Non. Non. Non, non, non. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un d'autre courir, un athlète courir avec un sac au dos? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que s'ils essayaient de courir avec des sacs au dos, ça va ralentir leur course.
Et ces fardeaux, aujourd'hui, nous allons expliquer ces fardeaux, c'est comme avoir de l'amertume dans votre cœur. Si vous êtes là, vous êtes en train de suivre en ce moment, et que vous avez de l'amertume dans votre cœur, c'est un fardeau. Et vous devez vous débarrasser de ces fardeaux-là. Ce sont des choses qui vous empêchent de courir comme Dieu veut que vous puissiez courir. Le manque de pardon, lorsque vous ne pardonnez pas, lorsque, disons que Bijou, je t'avais offensé 5 ans passés, ou même seulement 2 semaines passées, mais je t'ai peut-être demandé pardon, et peut-être que je ne t'ai pas demandé pardon. Mais toi qui es un enfant de Dieu, même si je ne t'ai pas demandé pardon, est-ce que cela te donne la licence de ne pas me pardonner? Bien sûr que non. Non. Étant enfant de Dieu, on se doit de pardonner, justement. Voilà, voilà. Aussi difficile que ça soit, on se doit de pardonner. Donc, Amen. Amen. C'est tout à fait ça. C'est une puissance qui libère, justement. Donc, pour se sentir libre, pour se sentir léger, il faut pardonner pour se sentir léger. Voilà, en fait. c'est vrai. Donc, le manque de pardon peut tout simplement aussi être un fardeau qui nous empêche de courir notre course, comme nous avons dit tout à l'heure. Et nous devons aussi fixer nos regards sur Jésus-Christ, qui est l'auteur et le consommateur de notre foi. Lorsque nous tournons nos regards vers lui, la Bible dit que nos cœurs seront, nous serons rayonnants de joie. Lorsque nous fixons nos yeux, nos regards vers lui, nous serons rayonnants de joie. Donc, essaye de pardonner. Que l'amertume que tu es en train de garder dans ton cœur, que tu puisses aujourd'hui te dire, à partir d'aujourd'hui, moi Mireille, à partir d'aujourd'hui, moi Samantha, à partir d'aujourd'hui, moi Kali ou bien je ne sais pas qui, je décide de me débarrasser de cette amertume. Et c'est comme ça que nous pouvons courir notre course et remporter cette couronne qui est incorruptible. Gloire à Dieu. Et le pasteur Nkosi avait aussi parlé d'un coach. Il avait dit, pour courir cette course et remporter cette couronne incorruptible, nous devons avoir un coach. Un coach, comme il avait donné l'exemple de l'équipe de football Manchester United, il avait parlé en ce moment-là, c'était Sir Alex Ferguson. Et il avait dit, le coach qui était Alex, qu'est-ce qu'il faisait? Il était toujours là avec les joueurs et il leur demandait, il leur disait en fait, tu ne peux pas faire ceci pendant que nous sommes en train de nous préparer. Une ligne de conduite en fait. Oui, voilà. Est-ce que tu peux essayer un peu de nous dire qu'est-ce que Ferguson faisait avec... Mais c'est ça, donc donner une ligne de conduite aux joueurs, une certaine discipline, être sûr qu'ils tenaient... qu'ils étaient derrière cette discipline, ne pas trop laisser aller et éviter même pendant la période du match justement des sorties. Donc en fait c'est comme des enfants. Donc, voilà. On les tient un petit peu au bâton parce que pour avoir un meilleur résultat, donc les footballeurs doivent être en forme. Et donc pour cela, il faut bien qu'ils soient derrière eux, être sûr qu'ils qu'ils marchent dans la discipline en fait. Voilà. Le règlement justement par rapport à l'équipe. Tout à fait, tout à fait. Donc c'est un peu ça. Vous avez entendu de la bouche de notre sœur Salima comment les coachs ou alors Alex Ferguson faisait avec ses joueurs. C'est tout à fait ça. Toi aussi, moi aussi et Salima, toi aussi, nous devons avoir un coach dans nos vies. Pour avancer, pour aller de gloire en gloire, d'excellence en excellence et pour courir cette course et recevoir quelque chose à la fin de cette course, achever notre mission, nous devons avoir un coach. Et ce coach-là doit être à mesure de nous dire, Salima, ça ne va pas ta vie, tu es en train de mal conduire ta vie, essaie un peu de te repositionner. Et en ce moment-là, tu ne peux pas dire à ton pasteur, parce que nous parlons d'un coach et le coach, c'est le pasteur que Dieu a placé pour toi. La Bible dit que les 5 ministères ont été là. En fait, les 5 ministères, c'est pour notre bénédiction. C'est la bénédiction de l'Église de Dieu. Éphésiens 4:11 nous dit que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs sont là pour l'édification de l'Église. L'Église qui est toi et moi, le corps du Christ, voilà. Et ces hommes-là sont là tout simplement pour nous aider à marcher dans le chemin que Dieu a préparé pour nous. Et ils doivent être en mesure de nous dire, Sandra, ça ne va pas. Essaie un peu de te repositionner. Salima, ce que tu fais, je n'aime pas. Et cela attriste le Saint-Esprit. Et essaye de te repositionner. Et lorsque tu écoutes la voix de ce coach-là, tu te repositionnes, tu vas bien courir ta course. S'humilier, accepter et puis voilà.
Oui. aller de l'avant. En fait. Voilà. Si bien difficile de fois ça peut être, mais on se doit parce que ce n'est que par là qu'on peut être un héros, ce n'est que par là qu'on peut avoir la victoire. Amen. Donc il faut bien, on peut pas marcher seul, on peut pas avoir une autorité, on peut pas, on se doit en fait d'avoir une autorité, une personne qui nous guide, qui nous donne des lignes de conduite, une personne qu'on écoute, une personne qui nous obéit parce que Dieu ne descend pas sur terre pour nous parler comme ça physiquement. Donc c'est au travers de ses serviteurs, les gens qu'il a établis, au travers des aînés et tout ça. Donc c'est aussi en même temps, ça interpelle l'obéissance justement. Et cette obéissance, il y a toujours la récompense qui est justement atteindre le but laquelle tu as été appelé. Tout à fait. Vraiment, c'est ça. Donc, comment remporter cette couronne comme la sœur Salima l'a si bien expliqué? Écoutez la voix de votre coach. Vous avez un pasteur, Dieu parle à ces pasteurs-là pour votre vie. Dans notre cas, pour Sion du Saint d'Israël, nous devons écouter la voix de l'homme de Dieu. C'est que Dieu lui dit, c'est pour notre bien, c'est pour notre avantage. Écoutez, c'est alors que nous allons bien marcher et bien courir et achever notre course. Gloire à Dieu. Donc voilà. Nous allons passer à la 4e question que je vais laisser la sœur Salima nous poser et ensuite je veux répondre à cela. Donc la question numéro 4. Voilà, donc la 4e question est celle-là. Comment dites-vous qu'un héros est un Dieu? Or la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est la question qui a été posée. Gloire à Dieu. C'est une très bonne question. Comment? Parce qu'en fait, il y a tellement de personnes qui parlent de ça. Lorsque tu dis que je suis un Dieu, il y a des gens qui peuvent se dire, toi tu es un Dieu. Ils peuvent être choqués même. En fait. Oui, oui. Yeah. Ils peuvent se sentir très choqués en disant, de qui tu te prends? Pourquoi? Comment est-ce que tu peux dire que tu es un Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu. Et comme tu as dit, c'est peut-être choquant pour toi qui nous suis aussi en ce moment, mais nous allons te dire que oui, nous sommes des dieux. La Bible le dit, Jésus l'a dit. Jésus a dit que nous sommes des dieux. Il y a un seul Dieu avec un capital D, oui c'est vrai. Mais nous sommes des petits dieux. Bijou, l'enfant d'un chien c'est qui? Un chiot. Un chiot. Mais c'est toujours la... Un chien, toujours. Un chien. Oui, c'est un chien. Lorsque le chiot grandit, Il devient un chien, un évidemment. chien. Et l'enfant d'un serpent, c'est qui? Un serpent. Un serpent, bien sûr. Et l'enfant d'un chat. Un chaton. Un Et chat. l'enfant d'un dieu. Un dieu. Voilà. Un petit dieu, donc un petit dieu qui Dieu. devient... Nous sommes des dieux. Oui, la Bible dit que nous sommes des dieux. Et Jésus l'a dit, comme j'avais dit tout à l'heure, dans Jean 10, 34, Jésus parlait et il répondit, on lui avait posé une question, il dit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ça, c'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas Sandra, ce n'est pas Salima, mais c'est la parole de Dieu. Ouvrez votre Bible dans Jean 10, 34. Et plus loin, ou alors plutôt dans Psaume 82, 6 à 7, la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Donc la Bible dit que nous sommes des dieux. Nous devons savoir, avoir cette prise de conscience que réellement nous sommes des dieux. Parce que si nous n'avons pas cette prise de conscience, nous allons périr comme d'autres personnes. Et toi qui nous suis, si tu es enfant de Dieu, il ne faut pas avoir peur de dire que tu es un Dieu. Tu dois reconnaître ta position et dire que oui, je suis un Dieu parce que Jésus l'a dit, la Bible le dit. Nous ne sommes pas en train d'inventer des choses ici. Passons à table, lorsque nous passons à table du jour, nous passons avec la parole de Dieu. Nous ne passons pas avec des fables de La Fontaine. Non, pas du tout. Nous passons toujours avec la parole de Dieu. On s'appuie sur la Bible, justement. Voilà. Voilà. Car la Bible est notre manuel. C'est ça, tout à fait. Donc, ce que vous dites, ce qu'on dit là, justement, ce n'est qu'on le tire que de la Bible, rien que de la Bible. Donc, nous sommes des petits dieux. Il faudrait en fait se mettre, accepter cela, voir cela et nous considérer et marcher comme des petits dieux. Donc aussi en même temps en héros, automatiquement en héros, on marcher comme des héros, se comporter comme des héros parce que savoir, peu importe les circonstances, peu importe les obstacles qu'on a, peu importe ce qu'on voit, peu importe ce que l'œil peut voir. Parce que les petits dieux, on peut voir ou comprendre au-delà de ce que la chair humaine peut sentir ou l'œil humain peut voir. Donc c'est de là justement que nous arriverons à atteindre notre objectif, à porter la couronne justement.
Voilà, on va Voilà. payer un peu ça. Voilà, donc pour vous qui avez demandé la question, qui avez posé cette question, nous sommes des dieux, oui, nous sommes des dieux. Voilà, c'est tout, c'est simple, si simple que ça. Nous sommes des dieux, oui, nous le sommes parce que nous sommes les enfants du Dieu. L'enfant d'un chien, c'est un chien, un chiot, un chien, et l'enfant d'un Dieu est un petit Dieu. Mais de toute façon, les versets bibliques que tu as donnés, John et Psaume, John 10, 34 et Psaume 82, ils peuvent toujours s'appuyer et vérifier justement. Ouais. Sur ça. Parce que tu te rappelles, le pasteur une fois a dit que nous devons être comme des chrétiens débérés, nous devons vérifier les Écritures. Absolument. Ouais. Absolument. Toujours répartir dans la Bible et vérifier si réellement ce que nous entendons est biblique. Tout à fait. Donc, soyez comme ces chrétiens-là débérés, vérifiez vos Bibles, vérifiez ce que nous sommes en train de dire et vous trouverez certainement que nous sommes en train de dire ce que la Bible dit. Voilà, nous passons à la question suivante. Voilà, donc la 5e question était la suivante. Pourquoi Dieu veut-il que nous soyons des héros? Pourquoi est-ce que Dieu veut que nous soyons des héros? Pourquoi Dieu veut que nous soyons des héros? Eh bien, c'est parce qu'il veut que nous soyons son extension. Il veut que nous puissions faire des exploits comme lui. Parce que comme nous avons dit, il est Dieu, nous sommes Dieu. Et la définition d'un héros, comme le pasteur nous l'avait expliqué, un héros c'est un petit Dieu. Et comme notre Dieu est un Dieu des exploits, nous aussi nous devons faire des exploits comme lui. Comme Gédéon qui a fait des exploits, lui qui se voyait si petit que ça, mais Dieu lui a dit vaillant héros. Gédéon était un héros. Mais il ne le savait pas. Sans le savoir. Mais lorsque l'ange lui est apparu pour lui dire vaillant héros, c'est là qu'il s'est dit ah bon? Donc depuis tout ce temps que je suis en train de pleurer, je suis un héros. C'est alors qu'il avait pris cette prise de conscience, qu'il a eu cette prise de conscience, il s'est levé et il a fait ce qu'il avait fait. Et oui, pourquoi Dieu veut que nous soyons des héros? C'est pour que nous puissions faire des exploits. C'est pour que nous puissions faire avancer son royaume dans ce monde. Pour renverser la puissance du ténèbre, pour renverser la puissance de l'ennemi, pour être fort et ne pas avoir, nous ne devons pas avoir l'esprit de peur. Nous devons savoir que oui, nous sommes des héros pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Parce que Dieu aujourd'hui, c'est vrai, Dieu c'est un grand Dieu. Il peut faire des choses sans mon aide, sans l'aide de Salima, sans l'aide des pasteurs. Mais ce n'est pas comme cela que Dieu veut que les choses soient. Dieu nous a créés pour sa gloire. Il nous a créés afin que nous soyons, d'ailleurs il nous a créés à son image. Il nous a créés afin que nous soyons son extension. Donc lorsque le monde nous voit, le monde voit la manifestation des dieux dans nos vies, en nous. Donc tout ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de le faire comme des dieux. Et c'est alors que le monde peut voir que réellement il y a un Dieu. Donc Dieu veut que tu sois un héros pour tout simplement faire avancer l'œuvre, faire avancer son royaume, dépeupler l'enfer et peupler le ciel. Gloire à Dieu. C'est pour ça que nous sommes des héros. Amen, amen. Gloire à Dieu. Nos lignes sont ouvertes. Si vous avez une question, si vous avez un apport, si vous avez un commentaire, je ne sais pas ce que vous avez dans votre cœur. Peut-être que le Saint-Esprit a mis quelque chose dans votre cœur et vous voulez partager avec le peuple de Dieu qui sont en train de suivre en ce moment. Sentez-vous libre, appelez et nous allons parler avec vous. Nous allons partager ce que Dieu a mis dans votre cœur. Sentez-vous libre d'appeler. Voilà, nous continuons, Bijou. Voilà, de cela on continue. Ça c'est la 6e question qui a été posée, donc je vais la lire. Vous avez parlé dans votre... en étant avec mes copains qui me flattent et des copains que j'aime bien justement. Et comment est-ce que malgré ça, je peux devenir un héros? C'était la question qui avait été posée. Gloire à Dieu, oui, voilà. Nous avons dit qu'un héros doit avoir une vie de discipline tout à l'heure. Nous avons parlé de la course, nous devons courir et lorsque nous courons, nous ne devons pas avoir des sacs qui nous encombrent afin que nous ne puissions pas courir comme il faut. Et pour devenir un héros, il faut payer. Nous sommes des héros, mais pour arriver au bout de notre course et remporter cette couronne, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer. Tout sacrifice. Il y a des sacrifices. Tu as parlé tout. Tu sais que pendant même l'hiver, ils sont là dans... Comment on appelle ça? Ils s'entraînent sous le froid, sous la neige peut-être, des fois sous la pluie. Ça, c'est un sacrifice. Et même pendant que les autres sont en vacances, en été,
juin, juillet, ben, eux, ils doivent partir travailler. Oui, Au mois d'août, nous sommes en vacances et eux, ils travaillent justement. oui. Donc, quelque part, leur argent, c'est bien, c'est bien mérité quand même. Oui, bien sûr, c'est bien mérité parce C'est bien mérité. qu'ils se donnent, c'est un sacrifice. Évidemment. Pendant qu'il fait très froid, où nous avons envie de rester sous la couette, ils sont là dehors en train de faire Des échauffements. des des échauffements et choses, tout ça. etc. Voilà, c'est pas facile. Non, C'est pas un facile, moment ça de c'est un sacrifice. C'est pareil avec la vie d'un héros. Si vous voulez être vraiment cet héros-là, vous devez payer le prix. Vous devez accepter de souffrir dans la chair afin que l'esprit prenne les dessus. Parce que la Bible dit que l'esprit veut bien faire ces bonnes choses que nous sommes en train de dire, mais la chair est faible. Amen. Mais nous devons savoir que la chair doit se soumettre. Nous devons assujettir cette chair qui est la nôtre afin que l'esprit puisse prendre le contrôle. La Bible dit que nous devons traiter durement notre corps. Ça, c'est Corinthiens qui le dit. Que nous devons traiter durement notre corps et le tenir assujetti. C'est-à-dire que lorsque tes copains, toi qui nous as posé cette question, lorsque tes copains te disent viens, nous allons aller prendre un peu de cigarettes, nous allons prendre ceci et cela, il faut dire non, 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 moi je ne peux pas faire cela. Pourquoi? Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit et j'ai une marche à suivre. Je ne peux pas vivre comme tout le monde. Parce que celui qui est en moi sera attristé. La Bible dit que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. C'est ça. Je vais ajouter même à cela, peut-être par rapport aussi, ou peut-être que vous étiez en train de boire le verre ensemble, Oui. vous étiez en train de fumer ensemble, vous étiez en train de faire ceci ou cela ensemble, mais il n'est jamais trop tard. Il y a un temps où c'est un temps de Dieu. Et lorsque le temps de Dieu arrive, il faudrait savoir en fait se démarquer justement de là où on était, se démarquer d'où on appartenait. En fait, que ces gens avec qui on faisait ces choses, ces gens ou ces comportements qu'on avait avant, évidemment, ça prend peut-être des temps pour que les gens puissent réaliser qui nous sommes, mais au fur et à mesure que nous savons qui nous sommes et au fur et à mesure que nous marchons dans le bon, avec l'aide du Saint-Esprit, ils arriveront à comprendre qui nous sommes. Donc, du moins, savoir se démarquer, savoir justement faire parler de nous comme des autres, une nouvelle créature, comme des nouvelles créatures, comme des gens qui sont prêts à devenir des héros, justement. Ouais, Donc, justement, on a reconnu que nous sommes des héros, nous sommes emmenés, appelés à être des héros. Donc là, je change ma façon de me comporter, je change ma manière de vivre. Je ne suis plus, je ne me bois plus ou je ne fume plus. Malgré que ça peut être difficile, justement, peut-être je ne traîne plus avec ces gens pour pouvoir ne pas être tenté et puis aller de l'avant. C'est vrai que c'est peut-être difficile, mais c'est pas simplement, je voulais simplement ajouter à cela que d'autres personnes, ils étaient dedans, mais il y a toujours possibilité. Il n'est pas trop tard. Et Dieu n'est pas là pour condamner. Jésus-Christ ne condamne pas par rapport au passé. Il y a eu le passé, mais maintenant, on a cette grâce de pouvoir corriger et perfectionner le futur. Qui, justement, comme on dit, la Bible, la parole de mieux vaut la fin de toute chose que son commencement. Donc, prenez courage, même ceux qui sont encore maintenant devant l'écran en train de nous suivre, vous êtes en train de vous comporter, ou même encore dans ces petites choses, ces petits péchés mignons, comme on dit, qui vous attachent encore, il n'est jamais trop tard. Levez-vous, prenez courage. Il y a un prix à payer, évidemment. Ça ne sera peut-être pas facile, mais au moins vous y arriverez. Et c'est pour avoir la couronne. À quoi ça sert de gagner tout ce qu'il y a dans ce monde et puis à la fin, perdre le royaume des cieux. Donc, je pense que c'est un peu ça. Il faudrait que ce verset plus... c'était juste pour appuyer un peu ce que maman Sandra a dit. C'est tout à fait ce que tu as dit. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit. Tu dis que Jésus ne nous condamne pas, Dieu ne nous condamne pas. C'est tout simplement demander au Saint-Esprit de nous aider. Voilà. Parce que c'est vrai, des fois, nous voulons faire ces bonnes choses, mais nous ne parvenons pas. C'est vrai que si vous essayez de le faire par votre propre force, ça va être difficile. Mais soyez franc ou franche avec Dieu. Dites à ces dieux, Seigneur, tu sais quoi? Je veux bien faire ceci, mais je n'arrive pas. Saint-Esprit, aide-moi. Et vous aurez cette force venant des dieux, venant du Saint-Esprit, qui va vous aider à marcher comme Dieu veut que vous puissiez marcher. Ce n'est pas par votre propre force, c'est par la force du Saint-Esprit que vous pourrez arriver à marcher dans cette vie des héros. Voilà. Surtout pour être un héros, un vrai justement, c'est mieux que parler du Saint-Esprit. Surtout pas parce que c'est pas parce que je suis forte, parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que je suis fort ou je suis jolie, je sais pas quoi, que justement je veux devenir automatiquement un héros. Non, pas du tout. Justement, c'est parce que c'est au-delà. C'est justement le spirituel qui prend place. Et justement par le spirituel qui prend place et on dégage ça, en dégageant ça, en vivant ça, parce que être chrétien c'est quoi? C'est toute une vie.
C'est Oui, une nouvelle vie qu'on a. Amen. Donc, quand on veut devenir chrétien, c'est cette nouvelle vie qu'on a et cette lignée de conduite qu'on a qui, justement, en allant de l'avant, et on devient un héros. On ne regarde pas, on se dit, parce que quand on se dit de ma force, ou bien parce que je suis intelligente, ma capacité intellectuelle, je deviendrai un héros. Non, 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 non. Non, c'est justement parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Amen. Et je sais que même s'il y a des obstacles, celui qui est en moi est plus fort, Amen. j'y arriverai. Même si les gens disent que c'est impossible, je sais que je suis appelée à gagner, j'y arriverai. Amen. Que même si on m'a dit, les médecins ont dit, je sais que j'ai été appelée à être celle qui a le dernier mot, j'y arriverai. Amen. C'est ça la démarche et c'est ça le langage d'un héros. Amen. C'est ça justement le mode de vie justement qu'on est amené à vivre en fait. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En tout cas, tu as parlé, tu as dit ce qu'il fallait dire. Et je suis persuadée que la personne qui a posé cette question a eu sa réponse. Et le Saint-Esprit va continuer à faire son œuvre dans votre cœur, dans votre vie. Soyez bénis. Amen. Et merci pour votre question. Amen. Cette question... Oui, la question suivante qui est la 7e. Comment le diable peut-il avoir l'étoile comme vous l'avez dit d'un enfant de Dieu? Comment est-ce que le diable peut avoir l'étoile, comme vous l'avez dit, d'un enfant de Dieu? Ça, c'était la question. La question. Donc, comment le diable peut voir, en fait, mon étoile? Comment est-ce que le diable peut voir l'étoile? Oui, l'étoile qui est en toi. En une personne. L'étoile qui est en train de briller au-dessus de ta tête. Parce que Saliba. cette étoile est spirituelle, justement. Oui, mais le diable est capable de le voir. Évidemment, tout à fait, parce qu'il est esprit aussi. Oui, et nous disons que, parce que, au fait, nous avons essayé seulement de couper la question. La sœur qui a posé cette question dit que comment est-ce que le diable peut voir mon étoile? C'est impossible, le diable ne peut pas voir mon étoile. Vos messages de foi, bon, notre sœur, nous avons aimé votre question et nous répondons à la question. Nous aimons vos challenges, nous aimons ça parce que, au fait, toutes les questions que nous sommes en train de répondre, ça nous construit, ça nous édifie tous. Gloire à Dieu. Et nous qui sommes en train de préparer la table, et vous qui êtes en train de manger avec nous, ça nous édifie tous. Et nous apprécions vraiment et nous vous remercions pour toutes vos questions que vous posez. Continuez à poser vos questions parce que sans le savoir, vous êtes en train d'édifier tout un peuple. Par vos questions, peut-être, des fois, ça nous traverse pas l'esprit, justement. Et en posant des questions, justement, on peut justement rechercher même aussi. Oui. Et en recherchant, on apprend aussi. Oui. Peut-être qu'il manque du sel ou un peu de poivre, ou peut-être il y avait trop d'huile. Oui. Alors, on corrige un peu. Voilà. Donc, nous allons répondre à la question qui dit « Comment le diable peut-il voir l'étoile, comme nous l'avons dit, d'un enfant de Dieu ?» Nous disons que oui, le diable peut voir ton étoile. Le diable peut voir ta gloire, par exemple. Pourquoi nous le disons? Parce que, vous savez, lorsque vous lisez votre Bible, vous regardez l'histoire ou alors vous suivez l'histoire de Jésus-Christ. Lorsque Jésus était né, les mages, les 3 mages suivaient quoi? L'étoile. Les mages suivaient l'étoile pour savoir où est-ce que Jésus était. Et ce mage-là, lorsque nous lisons très bien nos Bibles, nous verrons que ces mages-là étaient en quelque sorte comme des... Comment nous appelons ces gens? Des féticheurs? Des magiciens. Des magiciens, voilà. C'était en fait des magiciens. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils suivaient l'étoile. Ils ne faisaient que suivre l'étoile jusqu'à ce qu'ils étaient arrivés à la crèche, là où Jésus était. C'est là qu'ils s'étaient arrêtés et ils se sont prosternés devant Jésus-Christ, notre Seigneur. Et oui, donc là, nous voyons que le diable avait vu l'étoile et il avait suivi jusqu'à aller voir que oui, réellement. Parce qu'en fait, ils voulaient confirmer. Ils ont vu l'étoile, mais ils voulaient arriver pour vraiment savoir est-ce que réellement cette étoile-là, c'est Jésus. Et ils étaient arrivés, ils ont confirmé, oui, c'est Jésus. Nous voyons. Donc ils savaient que Jésus devenait. Oui, ils savaient et ils sont partis, ils ont vu l'étoile, ils ont vu Jésus, le doux Jésus. C'était un bébé. Et nous avons parlé, le pasteur Nkos y avait aussi parlé de l'histoire de Jacob. C'était Jacob? D'Isaac, pardon. D'Isaac, oui. Où les Philistins voyaient son étoile, Abimelech et tout ça. Donc, à chaque fois qu'il essayait d'avancer, on lui mettait les bâtons dans les roues, n'est-ce pas? Lorsqu'il creusait des puits, on lui mettait des obstacles. À chaque fois qu'il essayait d'avancer, on lui mettait des obstacles pour qu'il puisse arrêter. Pourquoi? Parce qu'il se disait que cet homme, c'est quelqu'un qui est appelé, c'est quelqu'un qui va aller très loin. Il faut qu'on essaye de le décourager, en fait. De le décourager. Mais gloire à Dieu pour Isaac, parce qu'il ne s'était pas découragé. Non, il avait continué. Donc cela veut dire, nous allons
continuer en disant que Isaac était un héros qui ne s'était même pas découragé malgré les obstacles, malgré les épreuves, malgré que le... Pasteur. Oui, allô, bonjour. Bonjour, Mami. Bonjour. Nalandi nazobenga Western Angleterre nalandi parole wana lobaki ya bamash bato wana baza bamagicien te me baza basage po sagesse na bango wana nde yango toyetisiku jedike etetantabe. Merci beaucoup, papa. Tokozonga lisusu parce que tu as mis un peu d'asuka. Moi, tozonga la question dans les actes, mais na promettre que semaine prochaine, tozonga pour te démontrer que molimo bango basalela ki et puis mutuni nya tinda ki bango ezaki Rwanda tinda ki bango ba kende kotala place yeso botamaki. Donc tozonga pour te ko expliquer comment bazaki na molimo penza ya nzambe te po moyini nda tinda ki bango. Donc tozonga, merci beaucoup. Comment on a ni papa la biso? Il a raccroché. Ah, il a raccroché. Il n'y a pas de souci. Donc, nous disons que nous venons de recevoir un coup de fil et notre frère nous dit que les mages n'étaient pas des magiciens. Les mages étaient remplis de sagesse venant de Dieu. Mais nous disons que nous reviendrons sur ça parce que nous voulons quand même continuer ce que nous étions en train de dire. Nous reviendrons sur ça pour démontrer que les mages ont été envoyés par le roi qui voulait savoir si réellement le roi qui devait sortir les enfants, disons, d'Israël de dur labeur était né. Donc nous allons démontrer tout cela avec des versets bibliques lorsque nous reviendrons la semaine prochaine. Vous savez qu'à Passons à table, nous aimons les challenges. Donc lorsque vous nous posez des questions... Mami, oui, allô, bonjour. Tout à l'heure. Oui, bonjour. Bonjour, comment on a fait Sylvain? Oui, bonjour, papa Sylvain. Ngambi nalobaki mpona makambo ya marche ntango botili nkombo wana namoni ekati yango nazongeli mpona ekati kombolanga papa Sylvain. Merci papa Sylvain. Tolobi, semaine prochaine 18h papa kozanga te réponse na yo kozwa na mobimba nyonso. Mais boza na raison po bango batindaki bango pa mutu mabe. Voilà. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Yo moko zongi sous son bongi si. Zamba pambola yo. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci. Voilà, j'aime ça. C'est bien. Passons à table. Le Saint-Esprit est en train d'agir justement. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés, là où vous êtes. Amen. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit j'aime les questions. Parce que ça nous édifie, Bijou. Ça nous pousse à répartir, Salima, dans nos Bibles, à faire encore des recherches pour revenir avec une bonne sauce. Tout à fait. Parce que nous ne pouvons pas dire que nous savons tout, non. Nous avons tout, non. Mais nous aimons être poussés justement à rechercher. À rechercher. Et être sûr qu'on dit des bonnes choses parce qu'on ne va pas se tenir là pour dire de n'importe quoi. Non, justement. pas du tout. Mais gloire à Dieu que le Saint-Esprit a encore parlé à notre frère qui a vérifié encore et puis qui est revenu sur la question. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Nous disions que... Qu'ils avaient vu l'étoile, justement. Oui, oui, voilà. Qu'ils avaient vu l'étoile. Et comme aussi, nous avons parlé de l'histoire d'Isaac, il y avait des obstacles et tout, mais Isaac ne s'était pas arrêté. Non. Isaac avait continué et à la fin, ces mêmes personnes qui le combattaient, ils se sont dit non, 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 on ne peut plus continuer. Nous voyons que cet homme est un béni de Dieu. Et ils ont dit, tu sais quoi Isaac, faisons la paix. Ils ont, donne-moi ta main. Ils ont dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons jurer qu'il n'y a plus de guerre entre nous. Ils ont reconnu l'étoile. Gloire à Dieu. Donc un héros, c'est un héros. Un héros, oui, ton étoile, le diable peut le voir, mais le diable ne peut en aucun cas retirer ce qui est à toi, parce que tu es un héros. Il peut essayer avec des obstacles et avec tout ce qu'il peut faire, mais à la fin de compte, tu es un héros. Peu importe ce qui t'arrive, tu es un héros. Voilà. Dans le cas d'Isaac, justement, s'il aurait baissé les bras, il aurait laissé, peut-être justement qu'ils auraient gagné, mais comme justement, c'était justement pour illustrer que la détermination, il avait cette détermination parce qu'il savait qu'il avait, il agissait, il entendait la voix du Saint-Esprit, il était guidé par le Saint-Esprit, il était guidé par Dieu, il savait ce qu'il faisait et il savait où ça allait l'emmener. Et justement, et nous, en tant qu'héros, on est emmenés justement à persister,
à demeurer justement dans la présence de l'Éternel, à demeurer dans la présence de l'Éternel. Non seulement ça, mais aussi lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, peu importe l'impossibilité de l'œil humain, peu importe comment dire, je peux dire la méchanceté même du langage humain ou même des gens autour de nous justement, il faut rester plutôt attentif et ne pas être distrait justement aux choses ou ce qu'ils disent ou ce que font les gens. Isaac, justement, dans le cas d'Isaac, il a pas entendu, même si à chaque fois qu'il trouvait un puits, il venait réclamer ce puits. Ouais. Il ne discutait même pas. Il prenait même pas le temps de discuter. Il partait ailleurs. Ouais. Et là où il partait ailleurs, il trouvait encore un autre puits. Amen. Et il trouvait toujours encore. Il revenait. Ouais. Donc, à chaque fois, Donc il prospérait malgré tout ce qui se passait. Malgré les obstacles, il allait de l'avant. Et Gloire nous à sommes Dieu. emmenés justement à aller de l'avant. Peu importe la réalité justement. Parce qu'on ne vit pas selon la réalité, on vit selon la vérité qui est la parole de Dieu. Donc justement pour dire qu'un héros que nous sommes ou que nous sommes amenés à être, nous devons... C'est pas pour autant justement, Maman Sandra, qu'en étant un héros qu'on va être, la vie elle va être belle. Facile, non, non, justement au contraire, la vie sera très difficile. Ouais. Et elle sera Parce qu'on très va nous difficile combattre, même. au fait. Voilà. Mais la Elle Bible sera dit difficile même. que vous Plus avez ta couronne vaincu est le grande, monde. Alléluia. plus tu veux une grande couronne et belle couronne, Amen. plus les obstacles seront grands et difficiles. Ouais. Donc si peut-être que les challenges, sometimes on ne veut pas de ça, eh ben, tu auras une toute petite couronne et puis voilà. Et puis voilà, peut-être que tu n'auras même pas de couronne. Peut-être même pas. Peut-être même pas. C'est ça. Voilà. Vous pouvez nous envoyer vos emails, Vos questions. comme toujours vos questions. Envoyez-nous vos emails, envoyez-nous vos questions. Aimez notre page Facebook. Continuez à aimer votre page, votre émission. Passons à table. Voilà, nous sommes là pour vous, vous êtes là pour nous. Nous nous édifions les uns les autres, fait. afin que nous puissions aller vers cette stature parfaite comme Jésus, Dieu nous le demande. Voilà, Bijou, pour les annonces de la semaine. Voilà, très brièvement, parce que nous acheminons là, nous sommes vraiment à la fin. Nous vous remercions de votre fidélité, bien-aimés. Très vite, nous nous rassemblons ici à Olive TV chaque dimanche, ici à Olive TV pour notre culte français et portugais à 12h30, de 12h30 à 14h30, et puis de 14h30 à 17h30 à Tampa Lane pour notre culte lingala et anglais. Et aussi, chaque lundi, nous avons comme aujourd'hui, l'intercession, c'est jeûne et prière, intercession intense, Amen. clinique spirituelle. Cette clinique, franchement, je dis, on ne trouve jamais assez les mots, n'est-ce pas, Sandra, pour exprimer ce que c'est. Venez nous rejoindre chaque lundi, en tout cas pour l'intercession aussi. Et notre coup de cœur, bien aimé, même si les défilés, ça n'a pas défilé sur le petit écran, on a un coup de cœur, Sauvons Olive TV. Olive TV. 2 livres, un One Pound, ça sera le bienvenu, vraiment pour sauver Olive TV, votre chaîne de référence, la chaîne que vous aimez bien, qui vous fait du bien. En tout cas, Amen. faute de temps, que l'Éternel vous bénisse, la paix dans vos maisons. Merci Salima, merci beaucoup. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne, la chaîne de référence, comme l'a dit la sœur Salima, Olive TV. Supportez cette émission, aimez l'émission, c'est bien, mais supportez avec un peu d'argent, 2 C'est livres mieux. comme Bijou a dit, c'est nettement C'est mieux. c'est meilleur en fait. Nous vous aimons et nous disons bonsoir chez vous, à la semaine prochaine. Bye bye. Bonsoir Bijou. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.